Que la paix soit sur vous tous, chers frères et sœurs en humanité, musulmans et chrétiens. Et que la paix soit également sur vous, Dr Zakir Naik. Je me présente humblement. Je m'appelle Elia Ben David. Je suis rabbin. J'ai étudié la Torah toute ma vie. J'ai médité sur les prophètes. J'ai cherché la vérité avec sincérité. Et aujourd'hui, je me tiens ici non pour provoquer, mais pour comprendre. Ma question est simple, mais elle touche le cœur de ma quête intérieure et de celle de nombreux croyants. Pourquoi affirmez-vous que seul l'islam représente l'aboutissement de la vérité divine? Et pourquoi devrais-je croire que le message du Coran est la continuité authentique de la révélation donnée à Abraham, Moïse et Jésus? Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Je remercie le rabbin Elia Ben David pour son salut chaleureux, pour sa sincérité et pour la noblesse de sa question, car l'islam nous enseigne que la recherche de la vérité est un acte d'adoration lorsqu'elle est faite avec un cœur honnête. Le Coran dit dans la sourate Al-Baqarah, verset 62, « Certes, ceux qui ont cru, ceux qui pratiquent le judaïsme, les chrétiens et les sabéens, quiconque croit en Allah et au jour dernier et accomplit de bonnes œuvres aura sa récompense auprès de son Seigneur. » Ce verset montre clairement que l'islam reconnaît l'existence de révélations antérieures et le respect dû aux prophètes précédents. Mais la question centrale n'est pas de savoir si Moïse ou Jésus étaient des prophètes, car l'islam affirme sans ambiguïté qu'ils l'étaient, paix sur eux. La vraie question est de savoir quel est le message final et préservé de Dieu pour l'humanité entière. Allah dit dans la sourate Al-Imran, verset 19, « La religion acceptée par Allah est l'islam. » Le mot « islam » ne signifie pas une appartenance ethnique ou culturelle, mais la soumission volontaire à la volonté du Dieu unique, le même Dieu adoré par Abraham, Moïse et Jésus. Abraham n'était ni juif ni chrétien, comme le dit la sourate Al-Imran, verset 67, mais il était hanif, soumis à Dieu. Ainsi, lorsque nous disons que seul l'islam était la voie complète, nous ne rejetons pas les prophètes précédents, nous affirmons au contraire leur continuité. Le Coran se présente comme le critère de vérité, comme Allah le dit dans la sourate Al-Maïda, verset 48, confirmant les écritures antérieures et servant de garde-fou contre les altérations humaines. Rabbi Elia, permettez-moi de vous poser une réflexion logique. Si Dieu est parfait, sa guidance finale doit être universelle, claire et préservée. Or, historiquement, la Torah a connu des versions multiples, des manuscrits divergents, et même des savants juifs reconnaissent que la Torah actuelle a été compilée longtemps après Moïse. Le Coran, lui, a été mémorisé par des milliers de compagnons du prophète Muhammad, paix sur lui, dès sa révélation. Et Allah dit dans la sourate Al-Hijr, verset 9, « C'est nous qui avons fait descendre le rappel, et c'est nous qui en sommes gardiens. » Cette promesse divine de préservation est unique. En ce qui concerne Jésus, paix sur lui, l'islam lui rend un hommage que beaucoup ignorent, en affirmant sa naissance miraculeuse, sa pureté et son statut de Messie, mais sans l'élever au rang de divinité, car Dieu dit dans la sourate An-Nisa, verset 171, de ne pas exagérer dans la religion. La logique est simple. Dieu est unique, éternel. Il ne mange pas, ne dort pas, n'est pas limité par le temps, comme le proclame la sourate Al-Ikhlas. Cette définition correspond au Dieu des prophètes et à la raison humaine. Le prophète Muhammad, paix sur lui, n'est pas venu abolir Moïse ou Jésus, mais confirmer leur message comme il l'a dit dans un hadith authentique rapporté par Bukhari. Mon exemple par rapport aux prophètes avant moi est celui d'un homme qui a construit une maison parfaite, sauf une brique. Je suis cette brique. Cela signifie que la révélation est complétée. Rabbi Elia, lorsque vous étudiez les prophètes, vous voyez qu'ils appelaient tous à l'adoration d'un seul Dieu et à l'obéissance à sa loi. L'islam reprend ce même appel, mais l'adresse à toute l'humanité, sans distinction de race ou de peuple,
comme le dit la sourate Al-Anbiya, verset 107. Nous ne t'avons envoyé que comme miséricorde pour les mondes. L'islam n'est donc pas une rupture, mais l'achèvement logique de la révélation divine. Il ne vous demande pas de renier Moïse ou Jésus, mais de les aimer encore plus, car le prophète Muhammad a dit dans un hadith authentique « Nul d'entre vous ne sera croyant tant qu'il ne croira pas en tous les prophètes. » Voilà pourquoi nous disons que seul l'islam, dans son sens authentique, représente la vérité finale. Parce qu'il préserve le monothéisme pur, honore tous les prophètes, offre une guidance morale, spirituelle et sociale complète, et repose sur une révélation protégée par Dieu lui-même. Mon objectif ici n'est pas de contraindre, car le Coran dit dans la sourate Al-Baqarah, verset 256, « Nulle contrainte en religion », mais d'inviter à réfléchir sincèrement. Je remercie notre frère rabbin pour sa question, et j'invite chacun ici, musulmans, chrétiens et chercheurs de vérité, à lire le Coran avec un cœur ouvert. Si ce message vous a éclairé, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à liker, à partager autour de vous et à commenter avec conviction et amour « Allah Akbar ». La différence n'est pas dans le cœur du message, mais dans la manière dont il a été préservé et appliqué. La Torah et les évangiles originaux contenaient la vérité, mais avec le temps, des altérations, des omissions et des interprétations humaines se sont interposées. Allah dit dans la sourate Al-Maïda, verset 44, « Nous avons fait descendre la Torah dans laquelle se trouvait la guidance et la lumière. Les prophètes qui s'y soumettaient jugeaient selon elle pour les Juifs, et les rabbins et les docteurs de la loi leur enseignaient ce qu'ils avaient reçu du livre de Dieu. » Ici, Allah souligne la responsabilité des leaders religieux de préserver la vérité et de guider le peuple conformément à la révélation. Mais l'histoire nous montre que cette responsabilité a parfois été compromise volontairement ou involontairement. Le Coran, quant à lui, est resté intact depuis sa révélation, mémorisé par des milliers de personnes et compilé de manière minutieuse par les compagnons du prophète, paix sur lui, immédiatement après sa mort. La préservation du message est donc un élément clé pour comprendre pourquoi l'islam est la voie complète et finale. De plus, l'islam ne se limite pas à un cadre spirituel ou rituel, mais fournit une loi complète, une éthique sociale et un cadre moral applicable dans tous les aspects de la vie. Les commandements du Coran et les enseignements du prophète Muhammad, paix sur lui, abordent la justice, le commerce, la famille, l'éducation, le droit pénal et la protection des plus faibles. Aucun autre livre religieux ancien ne fournit un système aussi complet et universellement applicable. Lorsque l'on compare la loi mosaïque avec celle de l'islam, on voit que le Coran confirme les principes fondamentaux de la Torah, mais les rend universels et adaptés pour toute époque et tout lieu, sans être limité à une communauté particulière. Le Coran dit dans la sourate Al-Anbiya, verset 107, « Nous ne t'avons envoyé que comme miséricorde pour les mondes. » Cette miséricorde englobe toutes les dimensions de la vie humaine, et c'est cette vision complète qui distingue la révélation finale. L'islam insiste également sur l'unicité absolue de Dieu, une notion qui a parfois été mal comprise ou altérée dans certaines traditions religieuses. Allah dit dans la sourate Al-Ikhlas, dit « Il est Allah, unique, Allah, le seul à être imploré pour ce que nous désirons. Il n'engendre pas et n'a pas été engendré. Et nul n'est égal à lui. » La clarté du message sur l'unicité divine est un aspect fondamental qui, lorsqu'il est compris correctement, élimine toute confusion théologique et aide à revenir à la pureté du monothéisme originel prêché par Abraham et les prophètes suivants. Même Jésus, paix sur lui, appelé à l'adoration du Dieu unique et à la soumission à sa volonté, sans se présenter lui-même comme Dieu. Le Coran clarifie ces notions pour corriger les idées erronées qui ont pu se propager au fil du temps, tout en honorant le rôle de Jésus en tant que prophète et Messie. Un autre aspect à considérer
et la notion de guidance universelle. Le Coran est destiné à tous les hommes, indépendamment de leur race, de leur nationalité ou de leur origine culturelle. Les prophètes précédents étaient envoyés à des communautés spécifiques, mais la finalité de l'islam est d'atteindre toute l'humanité. Allah dit dans la sourate Al-Baqarah, verset 213, « Les gens formaient une seule communauté, mais ils divergèrent. Allah envoya des prophètes pour guider certains d'entre eux, et il fit descendre les Écritures comme preuve. Ceux qui croient et font le bien auront leur récompense, et Allah veille sur tout. La finalité universelle de l'islam explique pourquoi il est présenté comme la voie complète. Il consolide la guidance des prophètes antérieurs, corrige les erreurs humaines et fournit une méthode claire de vie pour tous les peuples. En parlant de correction des erreurs, il est également important de noter que le Coran invite à l'usage de la raison et de la réflexion. Allah dit dans la sourate Al-Ghashiyah, versets 17 à 21, « Ne regarde-t-il pas le ciel au-dessus d'eux comment nous l'avons construit et embelli, et la terre, comment nous l'avons étendue et plantée, et comment les choses poussent sur elle par la permission de leur Seigneur ?» Cette invitation à observer, réfléchir et méditer est un appel constant à ne pas suivre aveuglément, mais à comprendre la vérité. L'islam encourage la recherche de la connaissance et de la sagesse, ce qui complète et dépasse ce que les traditions religieuses anciennes ont pu transmettre en fournissant des outils rationnels pour comprendre le monde et notre relation avec Dieu. L'islam établit aussi un équilibre entre le spirituel et le matériel, entre la justice sociale et la responsabilité individuelle. Le Coran aborde la redistribution des richesses, la protection des orphelins et des veuves, l'éthique des affaires et le respect des droits humains. Tous ces principes sont énoncés de manière universelle et applicables à toutes les sociétés. Cela répond à un besoin de guidance complète que les révélations précédentes ne pouvaient offrir dans le contexte moderne, car elles étaient souvent limitées à des communautés spécifiques et des époques particulières. La sagesse divine derrière l'islam est donc de fournir un cadre complet, intemporel et universel pour l'humanité, garantissant que le message de Dieu ne soit pas perdu ou mal appliqué avec le temps. Enfin, il est essentiel de comprendre que l'islam est construit sur la confirmation et la protection des messages précédents, tout en corrigeant les déformations qui se sont produites. Allah dit dans la sourate Al-Maïda, verset 48, « Nous avons fait descendre le livre avec la vérité pour confirmer ce qui existait auparavant du livre et pour garder les gens sur la voie de la justice. Quiconque rejette les versets d'Allah après leur avoir été expliqués, alors ceux-ci seront privés de tout bien dans l'au-delà. » Cela signifie que la révélation coranique n'est pas une rupture, mais un accomplissement, un rappel et une protection contre la déviation humaine. C'est cette intégrité, cette clarté et cette universalité qui expliquent pourquoi l'islam est considéré comme la voie complète et finale. Chaque prophète appelait à Dieu, mais le Coran consolide cet appel pour l'ensemble de l'humanité et fournit des instructions claires pour vivre une vie en accord avec la volonté divine. Ce qui distingue l'islam, c'est la clarté et la préservation de ce message pour toutes les générations. Les écritures précédentes contenaient la lumière divine, mais avec le temps, elles ont été sujettes à des altérations, à des interprétations humaines, et parfois même à des omissions qui ont modifié certains aspects de la loi et de la guidance originelle. Allah dit dans la sourate Al-Maïda, verset 44. « Nous avons fait descendre la Torah, dans laquelle se trouvaient guidance et lumière. Les prophètes qui s'y soumettaient jugeaient selon elle pour les Juifs, et les rabbins et les docteurs de la loi leur enseignaient ce qu'ils avaient reçu du livre de Dieu. » Ce verset souligne la responsabilité de ceux qui transmettent la révélation, mais l'histoire nous montre que cette responsabilité n'a pas toujours été exercée de manière parfaite. En revanche, le Coran a été préservé intégralement depuis le moment où il a été révélé. Il a été mémorisé par des milliers de compagnons
et compilés de manière systématique et vérifiable, garantissant que la parole divine ne soit ni altérée ni perdue. Cette préservation unique constitue une des raisons pour lesquelles l'islam est considéré comme la voie complète et finale de la guidance divine. En outre, l'islam ne se limite pas à des aspects spirituels ou rituels, il fournit un cadre complet pour la vie humaine, abordant à la fois la dimension spirituelle et la dimension sociale, économique et morale. Les enseignements du Coran et du prophète Muhammad, paix sur lui, couvrent la justice sociale, les droits humains, l'équité économique, l'éducation, la moralité, la protection des faibles et des orphelins, et même les transactions commerciales. Cette complétude fait que la loi islamique est applicable à toute époque et à toute société, contrairement aux lois des révélations précédentes qui étaient limitées à des contextes spécifiques ou à des communautés particulières. La Torah, bien qu'elle fût parfaite à l'époque de Moïse, ne contenait pas toutes les réponses aux défis universels et futurs de l'humanité. L'islam, en revanche, offre un cadre universel, adapté à toutes les sociétés et à toutes les époques, tout en restant fidèle au principe du monothéisme et de la justice divine. L'unicité de Dieu est également un aspect central de cette guidance finale. Le Coran dit dans la sourate Al-Ikhlas, dit « Il est Allah, unique. Allah, le seul à être imploré pour ce que nous désirons. Il n'engendre pas et n'a pas été engendré, et nul n'est égal à lui. » Cette clarification est cruciale car elle distingue la foi monothéiste pure de toute déviation. Il faut également considérer le rôle de l'islam dans la préservation et la confirmation des révélations antérieures. Allah dit dans la sourate Al-Ma'ida, verset 48, « Nous avons fait descendre le livre avec la vérité pour confirmer ce qui existait auparavant du livre et pour garder les gens sur la voie de la justice. » Le Coran ne nie pas les révélations précédentes, mais les corrige et les complète. Il établit un guide universel qui n'est pas limité à une communauté particulière, contrairement aux prophètes précédents qui ont été envoyés à des nations spécifiques. Ainsi, l'islam n'est pas une rupture avec la tradition prophétique, mais un accomplissement et un prolongement, garantissant que le message de Dieu reste intact et applicable pour tous. Un autre point fondamental est l'encouragement constant à l'usage de la raison et de la réflexion. Allah dit dans la sourate Al-Ghashiyya, versets 17 à 21, « Ne regarde-t-il pas le ciel au-dessus d'eux, comment nous l'avons construit et embelli? Et la terre, comment nous l'avons étendue et plantée? Et comment les choses poussent sur elle par la permission de leur Seigneur? » L'islam invite à observer, méditer et comprendre la création comme signe de la grandeur de Dieu. Cette approche rationnelle complète l'appel spirituel, permettant à l'homme de réfléchir et de confirmer la vérité divine par l'expérience, l'observation et la raison. Ce caractère rationnel et universel de l'islam dépasse ce que les révélations précédentes ont pu transmettre, car elles n'étaient pas accompagnées d'un encouragement systématique à l'usage de la raison pour tous les aspects de la vie humaine. L'islam établit aussi un équilibre parfait entre responsabilité individuelle et justice sociale. Les enseignements coraniques insistent sur la redistribution des richesses, la protection des vulnérables, le respect des droits humains et le maintien de l'équité dans toutes les sphères de la société. Aucun autre système religieux ancien n'offre une guidance aussi complète et universelle. Le Coran combine la spiritualité, la moralité et la justice sociale dans un seul cadre cohérent, garantissant que le message divin reste pertinent et applicable pour tous les peuples, quelles que soient les époques et les circonstances. La continuité du message des prophètes est également un élément central. Chaque prophète a appelé à la vérité et à l'adoration d'un Dieu unique. L'islam consolide cet appel et le rend universel. Le prophète Muhammad, paix sur lui, a dit dans un hadith authentique rapporté par Bukhari « Mon exemple par rapport aux prophètes avant moi
est celui d'un homme qui a construit une maison parfaite, sauf une brique. Je suis cette brique. Cela signifie que la révélation coranique complète et achève le message des prophètes précédents. Elle ne remplace pas leur message, mais le rend universel, accessible et applicable à tous. De plus, l'islam met l'accent sur l'équité et la justice dans toutes les sphères de la vie. Les lois coraniques protègent les droits des individus, garantissent le respect des contrats, la justice économique, la protection des orphelins et des veuves, et encouragent la charité et la solidarité sociale. Ces principes universels reflètent la miséricorde divine et la perfection du système de guidance que Dieu a choisi de révéler. Le Coran dit dans la sourate Al-Baqarah, verset 177, « La vertu ne consiste pas à tourner vos visages vers l'Orient ou l'Occident, mais la vertu est de croire en Allah, au jour dernier, aux anges, aux livres et aux prophètes, de donner de son bien malgré son amour pour les proches, aux orphelins, aux nécessiteux, aux voyageurs et aux mendiants, et d'affranchir les esclaves, de maintenir la prière et de donner la zakat. » Cela montre que l'islam n'est pas seulement une foi spirituelle, mais une religion qui régit également les actions concrètes et l'éthique de vie. Enfin, la guidance universelle de l'islam est renforcée par la protection divine. Allah dit dans la sourate Al-Hijr, verset 9. « C'est nous qui avons fait descendre le rappel, et c'est nous qui en sommes gardiens. » Cette promesse de préservation garantit que le message de Dieu restera intact pour toutes les générations. C'est ce niveau de préservation, de clarté et de guidance universelle qui explique pourquoi l'islam est présenté comme la voie complète et finale. Il consolide le message de tous les prophètes, corrige les déviations humaines, fournit des instructions claires pour la vie morale, sociale et spirituelle, et établit un cadre universel applicable à toute l'humanité, sans distinction de race, de culture ou d'époque. Cependant, ce qui distingue l'islam des autres religions révélées, c'est la clarté, l'universalité et la préservation de ce message pour toutes les générations. Le Coran insiste sur la continuité des messages prophétiques, tout en corrigeant les altérations et en clarifiant les points qui ont été modifiés au fil du temps par des interprétations humaines. Allah dit dans la sourate Al-Maïda, verset 44, « Nous avons fait descendre la Torah, dans laquelle se trouvaient guidance et lumière. Les prophètes qui s'y soumettaient jugeaient selon elle pour les Juifs, et les rabbins et les docteurs de la loi leur enseignaient ce qu'ils avaient reçu du livre de Dieu. » Ce verset montre clairement que les révélations antérieures contenaient la vérité, mais qu'elles nécessitaient un suivi attentif de la part des dirigeants religieux pour la transmettre correctement. Avec le temps, certaines erreurs, omissions ou modifications se sont produites, volontairement ou non, ce qui a parfois conduit à une déviation de la guidance originelle. Le Coran, en revanche, a été préservé de manière unique, mémorisé par des milliers de compagnons dès sa révélation, puis compilé de façon vérifiée et minutieuse, garantissant qu'aucune altération n'intervienne dans le message de Dieu. Au-delà de la préservation, l'islam offre une guidance complète qui ne se limite pas au rituel et à la spiritualité, mais inclut également la justice sociale, l'éthique des relations humaines, le commerce, la famille, le droit et la protection des plus faibles. Les commandements coraniques et les enseignements prophétiques couvrent tous les aspects de la vie, permettant une application universelle, contrairement aux lois mosaïques qui étaient limitées à un peuple et à un contexte historique spécifique. Le Coran, en tant que message final, consolide les enseignements de tous les prophètes, les confirme et les rend universellement applicables. Allah dit dans la sourate Al-Anbiya, verset 107, « Nous ne t'avons envoyé que comme miséricorde pour les mondes. » Cette miséricorde englobe toutes les dimensions de la vie humaine, spirituelle, sociale, morale et éthique, ce qui montre que l'islam n'est pas seulement une religion de croyance, mais un système complet pour l'existence humaine. L'unicité absolue de Dieu est un autre élément central.
Le Coran dit dans la sourate Al-Ikhlas, dit il est Allah, unique. Allah, le seul à être imploré pour ce que nous désirons. Il n'engendre pas et n'a pas été engendré, et nul n'est égal à lui. Cette déclaration définit la nature du Dieu unique et clarifie le message du monothéisme pur que tous les prophètes ont transmis. Jésus, paix sur lui, n'a jamais demandé à être adoré comme Dieu, mais a appelé à adorer le Créateur unique. Le Coran clarifie ces notions et corrige les incompréhensions qui se sont glissées au fil du temps, offrant ainsi une vision exacte de la foi monothéiste. La véritable compréhension de cette unicité et la soumission totale à Dieu constituent l'essence de l'islam et expliquent pourquoi il est considéré comme l'accomplissement final de la guidance prophétique. Le Coran joue également un rôle essentiel dans la confirmation et la protection des révélations antérieures. Allah dit dans la sourate Al-Ma'ida, verset 48, « Nous avons fait descendre le livre avec la vérité pour confirmer ce qui existait auparavant du livre et pour garder les gens sur la voie de la justice. » Cette confirmation ne consiste pas à annuler les messages précédents, mais à les compléter et à les protéger contre les déviations humaines. Le message coranique est universel, destiné à tous les peuples et toutes les époques, alors que les messages antérieurs étaient souvent limités à des nations spécifiques. L'islam n'est donc pas une rupture avec la tradition prophétique, mais son aboutissement et son prolongement universel. L'usage de la raison et de la réflexion est également un aspect de fondamental. Allah dit dans la sourate Al-Ghashiyah, versets 17 à 21. « Ne regarde-t-il pas le ciel au-dessus d'eux comment nous l'avons construit et embelli, et la terre, comment nous l'avons étendue et plantée, et comment les choses poussent sur elle par la permission de leur Seigneur ?» Le Coran encourage les hommes à observer, réfléchir et méditer sur la création comme preuve de la grandeur divine. Cette approche rationnelle, combinée à la guidance spirituelle, permet à chaque individu de comprendre, confirmer et expérimenter la vérité divine dans sa propre vie, ce qui distingue l'islam des révélations précédentes qui n'avaient pas toujours mis l'accent sur la réflexion universelle et systématique. L'équilibre entre responsabilité individuelle et justice sociale est un autre pilier de la guidance islamique. Les lois coraniques garantissent l'équité, protègent les droits des orphelins et des veuves, régissent les transactions et encouragent la charité et la solidarité. Cette guidance complète reflète la sagesse divine et la miséricorde pour tous, offrant un cadre de vie pratique, éthique et spirituelle à toutes les générations. La vertu, comme le dit le Coran dans la sourate Al-Baqarah, verset 177, ne consiste pas simplement en des actes rituels, mais en la foi en Allah, en ses messagers au jour dernier, et en la réalisation d'actions concrètes pour le bien des autres et la justice sociale. L'islam est donc une religion intégrale, combinant foi, action et éthique de vie. La continuité du message des prophètes est renforcée par le prophète Muhammad, paix sur lui, qui a dit dans un hadith authentique rapporté par Bukhari, « Mon exemple par rapport aux prophètes avant moi est celui d'un homme qui a construit une maison parfaite, sauf une brique. Je suis cette brique. » Cela signifie que la révélation coranique achève et complète la guidance des prophètes précédents, tout en restant fidèle au monothéisme pur et à l'éthique divine. L'islam ne remplace pas les prophètes antérieurs, mais assure que leur message atteint toute l'humanité de manière intacte et universelle. Enfin, la protection divine du Coran garantit que cette guidance reste intacte pour toutes les générations. Allah dit dans la sourate Al-Hijr, verset 9, « C'est nous qui avons fait descendre le rappel, et c'est nous qui en sommes gardiens. » Cette préservation assure que le message de Dieu ne sera jamais perdu, altéré ou oublié, ce qui distingue l'islam des révélations précédentes et explique pourquoi il est considéré comme la voie complète et finale.
le Coran consolide la guidance de tous les prophètes, corrige les erreurs humaines, fournit des instructions claires pour la vie morale et spirituelle, et établit un cadre universel applicable à toute l'humanité, quel que soit le temps et le lieu. Lorsque nous considérons la raison pour laquelle l'islam est présenté comme la guidance finale, il est essentiel de comprendre que tous les prophètes ont appelé à la même vérité fondamentale, l'adoration d'Allah et la soumission à sa volonté. La différence réside dans la manière dont cette guidance a été préservée et appliquée. Les écritures antérieures contenaient de la lumière divine, mais avec le temps, elles ont été sujettes à des altérations ou à des interprétations humaines. Le Coran, en revanche, a été préservé dans son intégralité, mémorisé par des milliers de compagnons et compilé de manière vérifiée, assurant que le message de Dieu reste intact pour toutes les générations. L'islam ne se limite pas à la spiritualité. Il englobe également la justice sociale, l'éthique, le commerce, la famille et la protection des plus faibles, offrant ainsi un cadre universel pour toute l'humanité. La notion d'unicité divine est au cœur du message. Allah dit dans la sourate Al-Ikhlas qu'il est unique, n'engendre pas et n'a pas été engendré, et nul ne lui est égal. Cela clarifie le monothéisme pur que tous les prophètes ont enseigné et corrige les idées erronées qui se sont glissées avec le temps. L'islam confirme et complète les révélations antérieures, tout en les rendant universelles, comme le dit Allah dans la sourate Al-Maïda, verset 48. De plus, l'islam encourage l'usage de la raison et de la réflexion pour comprendre la création et la vérité divine, ce qui permet à chaque individu de confirmer la guidance par l'observation et la méditation. La combinaison de la préservation du message, de la justice universelle, de l'unicité divine et de la rationalité explique pourquoi l'islam est la voie complète, consolidant la guidance de tous les prophètes et offrant un cadre moral et spirituel applicable à tous les peuples et à toutes les époques. Docteur Zakir Naik, je tiens à vous remercier profondément d'avoir pris le temps de répondre à ma question avec autant de clarté, de patience et de sagesse. Vous avez su expliquer la continuité de la guidance divine, la préservation du message coranique et la perfection de l'islam comme voie complète pour toute l'humanité, d'une manière compréhensible et respectueuse. Vous avez montré comment chaque prophète a transmis le même message fondamental et comment le Coran vient confirmer et achever ce message. Les références précises au Coran et au Hadith, ainsi que votre manière d'illustrer la justice, l'unicité divine, la miséricorde et la raison dans l'islam, ont véritablement éclairé ma compréhension et celle de tous ceux qui nous écoutent. Je ressens un profond respect pour votre approche et pour votre engagement à transmettre la vérité avec une telle précision. Qu'Allah te bénisse, cher professeur Dr Zakir Naik. Je vous remercie, Rabbi Elia Ben David, pour votre ouverture d'esprit, pour votre question sincère et pour votre écoute attentive. Cela démontre que le dialogue interreligieux, lorsqu'il est basé sur le respect et la sincérité, peut réellement éclairer les cœurs et rapprocher les croyances. Je suis reconnaissant pour votre capacité à entendre et comprendre le message que nous avons partagé aujourd'hui, car la compréhension mutuelle est le premier pas vers la paix et le respect entre les communautés. Je profite de cette occasion pour inviter tous ceux qui nous écoutent à continuer à s'informer et à approfondir leur connaissance de l'islam et des autres religions avec un esprit ouvert et un cœur sincère. Pour ceux qui regardent cette vidéo, je vous encourage vivement à vous abonner à notre chaîne Parole d'Al-Islam afin de recevoir plus de contenu de dialogue et d'éclairage religieux. Aimez cette vidéo si elle vous a été bénéfique, partagez-la autour de vous pour que d'autres puissent également bénéficier de ces explications et participez activement dans les commentaires en posant vos questions concernant le script, les enseignements ou tout aspect du dialogue que vous souhaitez approfondir. Ces échanges contribuent à la diffusion de la connaissance, à la compréhension mutuelle et à la préservation de la vérité. Qu'Allah bénisse chacun de vous et nous guide tous vers la lumière de la connaissance et de la foi.